Lomé, la capitale du Togo, pays des côtes de l'Afrique de l'Ouest, connaît depuis des années des associations, organisations et ONG qui luttent pour les droits des femmes, l'égalité, l'équité et genre. Aujourd'hui, plusieurs mouvements activistes et féministes mènent plus d'actions. Dans ces groupes de féministes, un visage se remarque. Née à Lomé en 1991, elle fait ses études jusqu'à son diplôme de gestion des ressources humaines. À 22 ans, elle commence le militantisme. Aujourd'hui, elle a fondé le mouvement des négresses féministes du Togo. Son apparition en tant que personnage principal du film documentaire Silence brisé, sorti en 2020, est on ne peut plus impactante puisque le film connaît de plus en plus de succès dans des festivals sur le plan international. Bonjour Tata, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce. Hier, j'étais à le campus et je n'ai plus vu une de mes copines. Même je suis Elsa Bacolé. Je suis aujourd'hui, d'abord je suis gestionnaire de ressources humaines de formation et aujourd'hui je suis gestionnaire de projet, coordinatrice de projet. Je suis consultante aussi sur les questions de gestion organisationnelle des OSC. Je suis la promotrice. Je n'avais pas encore vu. J'ai vu, mais je pense que je n'avais pas vu cette partie dedans. J'écoute, j'accompagne. C'est voilà. bien. Et je suis là, la présence, tout ce dont peut avoir. C'est bizarre. Une victime. C'est bizarre. Mais en même temps, c'est très réel. Peut-être la motivation pour c'est très réel. Ces petites choses-là. Donc, c'est le côté réel là que j'aime bien. La loi ne peut pas te racheter, même si jamais justice était faite pour toi. Je suis activiste féministe. Je suis entre autres beaucoup d'autres choses. Et je pense que après avoir fait le documentaire Silence brisé, beaucoup de choses ont changé depuis. Notamment, j'ai beaucoup plus de personnes que j'accompagne personnellement. En tout cas, beaucoup plus de personnes me contactent pour être accompagnées et pour les suivre dans le processus de dénonciation. Et ce qui m'a amené d'ailleurs à suivre récemment une fille qui se faisait chanter par des nudes, des photos d'elle en train d'être abusée. On a fini au commissariat et tout. Heureusement, ça s'est réglé. Et tout ça m'a amené en fait à penser à un projet. Et le projet, c'était une application de dénonciation des violences sexuelles. Donc ça s'appelle Loave. L'application Loave, c'est une application web et mobile qui facilite la dénonciation des cas de violence faites aux femmes. Et cette application permet également de se documenter, de faire tout ce qu'il y a, de savoir tout ce qu'il y a à savoir sur les violences sexuelles. Et avec ce projet d'application, j'ai participé au concours de projet du Salon Férine qui m'a valu le prix du public, le prix voting du public, un prix de 300 000 francs d'accompagnement pour le projet. J'ai également lancé Auréole Monde, qui est une entreprise sociale qui produit et commercialise les serviettes hygiéniques réutilisables pour les femmes, pour lutter contre la précarité menstruelle. Beaucoup de filles dans les milieux ruraux, le fait de n'avoir pas accès à des protections hygiéniques les empêche non seulement d'aller à l'école, mais aussi de se donner, d'être victimes d'abus du fait qu'elles ont besoin d'argent pour s'acheter des serviettes hygiéniques. Donc Auréole Monde produit et commercialise des serviettes hygiéniques réutilisables qui sont très bons pour la santé. Et en plus de ça, pour les milieux ruraux, Auréole Monde fait des actions pour aller offrir ces serviettes-là avec des accompagnements ici et là de d'autres personnes du milieu social. On est 6 personnes et dont 3 personnes en temps partiel et 3 autres qui sont permanentes. Malgré les défis, elle continue de voir grand dans ses projets, d'où le premier colloque féministe au Togo en 2020. J'ai également initié le
premier colloque des féministes qui a réuni pour la première fois au Togo les acteurs, les féministes qui se reconnaissent, mais aussi ceux qui ne se reconnaissent pas comme féministes, pour parler de la thématique du féminisme, l'allure que doit avoir cette lutte-là au Togo ici. Et donc, plusieurs personnes, sinon, ont été cooptées, des gens ont postulé, on les a sélectionnés, les non-activistes, les activistes, les féministes, les non-féministes, et ça a permis de discuter et de faire table rase de tout ce que les gens savaient sur le féminisme pour leur dire en fait ce qu'est le féminisme réellement. J'ai entrepris, dans le cadre des 16 jours d'activisme, de faire une tournée nationale du nord au sud, de Dapaon à Tchévié, pour pouvoir parler de l'importance que les jeunes s'engagent contre les violences faites aux femmes. Et on est passé par Dapaon, Mango, Niamtougou, Kara, Sokodé, Atapame, où ça n'a pas pu tenir, Notchen, Tchévié. Et c'était réellement le lieu de pouvoir rencontrer d'autres jeunes qui ont envie de faire la même chose que moi, que nous, et qui justement ne savent peut-être pas par où commencer, mais ont eu l'opportunité de pouvoir en parler, de savoir désormais qu'ils pouvaient compter sur nous et qu'elles pouvaient compter sur nous également pour pouvoir faire leur part dans cette lutte-là que nous menons contre les violences sexuelles. Après 7 ans d'activisme, aujourd'hui, que dire de sa source d'engagement? Quelle est la suite de ce périple plus qu'un combat? Honnêtement, à ce stade-ci, je ne sais plus. À ce stade-ci, je ne sais plus parce que depuis, il y a eu beaucoup de choses. Au départ, je m'étais engagée parce que je sentais le besoin de faire quelque chose. Ayant été moi-même victime par le passé, je trouvais important de pouvoir mettre cette énergie-là que j'ai pour m'engager, pour lutter contre les cas de violence faites aux femmes ou être féministe, c'est-à-dire réclamer que la jeune fille puisse être traitée de la même manière que le garçon. Et aujourd'hui, arrivé à ce niveau où je me suis beaucoup formée, je me suis beaucoup documentée, je dirais que c'est devenu carrément vital parce que c'est une nécessité pour moi aujourd'hui de rester dans cette lutte-là pour être sûr que quelqu'un au moins fait quelque chose pour que les filles et les femmes puissent avoir l'égalité. Ne pas faire quelque chose, pour moi, reviendrait à cautionner l'esclavage, à cautionner la servitude, parce qu'on ne peut pas comprendre l'esclavage sans comprendre le féminisme. On comprend le racisme, la lutte contre le racisme, et on ne comprend pas le féminisme. Pour moi, c'est inadmissible. Donc, c'est devenu pour moi une nécessité et une obligation de faire comprendre cela, parce que je me dis, s'il n'y avait pas eu d'autres femmes qui l'ont fait avant moi, je n'aurais pas eu l'opportunité d'aller à l'école, je n'aurais pas eu l'opportunité de voter. Donc, c'est important que je puisse faire ma part pour que des enfants derrière moi, ma fille notamment, puissent avoir aussi un monde plus égalitaire que je n'ai eu. Cette sensation d'être utile procure un réel plaisir. Et il y a aussi derrière beaucoup de personnes qui vraiment soutiennent et viennent le dire. Et quand les gens commencent par t'écrire et te dire « Tu m'as motivé, c'est par rapport à toi que je me suis engagée, c'est en te voyant lutter que j'ai eu envie de le faire aussi et tout », ça te donne la satisfaction que c'est clair que tu ne pourras pas à toi seul changer les choses, mais que tu es en train d'entraîner avec toi toute une foule qui va pouvoir le faire et continuer même si tu n'es plus là. Et donc ça procure une satisfaction d'être utile à sa société. Être féministe, c'est une vie sans repos, une suite d'actions au jour le jour. C'est aussi savoir faire face aux vicissitudes, aux harcèlements surtout. Par-dessus tout, se protéger et protéger sa famille. En réalité, ça se résume vraiment à réfléchir et à savoir quoi faire sur la scène togolaise aujourd'hui pour être sûr que les droits des femmes soient un peu plus respectés ou qu'elles aient tout au plus un peu plus de droits. Ça se résume à ça. Donc, je suis continuellement en réflexion pour trouver en fait des mécanismes, pour trouver des astuces, pour faire entrer dans le système, parce que c'est un système qui est mis en place, pour faire entrer dans le système l'égalité. Donc aujourd'hui, tout comme le projet LOAB qui veut lutter contre les violences sexuelles en offrant une plateforme de dénonciation, je pense à d'autres projets, je pense constamment à des projets, à des idées qui pourraient vraiment faire en sorte qu'on soit plus écouté et que vraiment ce qu'on réclame nous soit donné.
d'où aujourd'hui la communauté des négresses féministes que j'ai lancée récemment. Ma signature, c'était la négresse féministe et j'ai un test en ligne qui explique pourquoi ce nom. Et donc, c'est devenu les négresses féministes tout simplement parce qu'il y a justement beaucoup plus de féministes, beaucoup plus de personnes qui s'assument comme féministes. Et on se sent aussi en danger parce qu'on est tout le temps menacé en ligne par des personnes, des internautes qui nous suivent. On vit quand même un peu avec la peur au ventre d'être agressé par des gens qui n'apprécient pas ce que nous faisons. Donc, on se devait de constituer nous-mêmes une communauté qui se soutient et qui protège, veille les unes sur les autres. Et donc, la communauté Les Négresses Féministes, lancée juste après le colloque, est venue mettre en place cette communauté-là qui va pouvoir nous offrir un cadre de sécurité et de soutien entre nous, féministes au Togo. Et ça permet aussi d'avoir une figure du féminisme. Lorsqu'on veut parler du féminisme togolais, à qui il faut se référer et quelles sont les personnes qui vraiment se reconnaissent féministes au Togo, on l'a fait, c'est les négresses féministes. Comment gérer? C'est beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices. Personnellement, je l'ai dit, je suis obligée de contrôler tout ce que je mets en ligne, mais aussi de contrôler la vie de mes proches. Pas les contrôler, mais faire en sorte qu'ils soient en sécurité. Aujourd'hui, je ne peux pas poster une photo de moi et de mon fiancé parce que je ne veux pas prendre le risque qu'il soit reconnu et exposé et harcelé à son tour par les gens. Je ne peux pas exposer ma fille, je ne peux pas exposer ma mère. Et lorsque j'étais en tournée, par exemple, je ne pouvais pas publier en temps réel les villes où j'étais. Je le publiais en différé parce que je prenais le risque que quelqu'un puisse envisager m'agresser dans une de ces villes-là, surtout que je suis très loin de chez moi. Donc, c'est des sacrifices qu'on fait au jour le jour. Et à un moment donné, c'est vrai, ça te donne vraiment envie de tout laisser tomber pour vivre plus simplement. Mais on est aussi, comme je l'ai dit, un peu obligé à ce stade-là parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas juste tout laisser tomber comme ça à cause de nos filles, de nos petites sœurs qui arrivent. Donc, c'est un peu ce que nous vivons. Avec tous ces risques auxquels sont confrontés les féministes, existe-t-il un statut ou une loi qui les protège? Le seul statut qu'on peut avoir, c'est celui d'activiste. Et pour que ça te soit reconnu, même, il faut militer dans une organisation donnée. C'est pour le moment à ce stade-là qu'on est. Aujourd'hui, la plus grande reconnaissance qu'on peut avoir, ce n'est pas qu'on nous reconnaisse en tant qu'activiste, féministe. Non, ça n'a rien à voir. La plus grande reconnaissance serait que justement le gouvernement togolais puisse tenir promesse. Que le gouvernement togolais puisse tenir la promesse de leur engagement pour l'égalité et la parité au Togo. Ce serait vraiment tout bénéf pour nous parce que c'est ce pourquoi nous luttons. Si on ne nous reconnaît pas nos statuts, mais qu'on nous donne ce que nous voulons, c'est déjà ça. À ce jour, le combat est perpétuel et toujours de mise sur deux fronts. Celui contre les hommes et aussi contre certaines femmes. La plupart du temps, on est critiqué sur les réseaux par d'autres femmes. Tout simplement parce que lorsqu'on parle d'égalité, comprenons que les hommes vont perdre des privilèges, mais que les femmes aussi pensent perdre des privilèges en ayant l'égalité. Aujourd'hui, la femme veut pouvoir dire, oui, même si je travaille et tout, il faut que ce soit mon homme quand même qui me donne de l'argent pour tout le reste. Et si vous, les féministes, vous ne soutenez pas ça, cette femme, elle n'est pas pour votre combat. Elle ne veut pas que vous réussissiez votre combat parce qu'elle veut pouvoir continuer par se faire entretenir. Donc, il y a quand même des femmes qui peuvent et qui sont contre l'égalité. Et donc, ça fait qu'on se bat un peu sur deux fronts parce qu'on doit se battre pour faire comprendre aux hommes qu'ils doivent accepter perdre certains de leurs privilèges, mais on doit encore réexpliquer aux femmes aussi qu'elles ont tout à gagner en étant dans l'égalité ou que accepter perdre ces genres de privilèges leur donne un peu plus de pouvoir. Il faut que les femmes puissent comprendre que les relations humaines sont des relations de pouvoir. Et donc, il faut pouvoir équilibrer les rapports de pouvoir dans les relations pour ne pas finir opprimés. Donc, c'est vraiment pas facile des deux côtés, mais bon, c'est pour ce pourquoi on se bat, quoi. Le bonheur, c'est d'accepter la lutte, l'effort, le doute et d'avancer. D'avancer en franchissant chaque obstacle. 2021 s'annonce déjà avec des visions plus grandes et au-delà des frontières togolaises. Donc en 2021, j'espère que ça va pouvoir être effectif et qu'on va pouvoir vraiment, entre féministes de la sous-région, former un bloc qui va pouvoir interagir avec les preneurs de décision.
qu'on puisse se rencontrer entre féministes de la sous-région pour penser et prendre le contrôle de cette lutte-là, faire un lobbying qui va pouvoir marcher et que les gouvernements n'aient plus d'autre choix que de nous écouter, de nous donner ce que nous voulons. Donc aujourd'hui, avec les négresses féministes du Togo, la Ligue ivoirienne, il y a le Sénégal, on discute entre nous à travers les pays pour savoir comment faire en sorte qu'on forme vraiment un bloc sous-régional. Je leur dirais de faire selon leur cœur. Il faut juste que la cause vous tienne à cœur. Lorsque la cause te tient à cœur, à chaque fois que tu vas tomber, à chaque fois que tu as envie de tout laisser tomber, il y a cette importance-là de la cause pour toi qui revient et te donne l'énergie qu'il faut pour continuer. Je vous dirais qu'il faut avoir des alliés aussi. C'est très important dans sa vie de se sentir soutenu par son conjoint, par sa famille, par rapport à ce qu'on fait. Donc, c'est important de s'entourer des bonnes personnes. C'est important de pouvoir avoir des personnes sur qui s'appuyer. Et si jamais au besoin, c'est important aussi de pouvoir, entre celles qui luttent, se soutenir pour pouvoir avancer. Et donc, n'ayons pas peur parce que si nous ne nous levons pas pour le faire, personne ne viendra le faire à notre place. Et si nous décidons de ne pas prendre parti aussi, c'est que nous prenons parti déjà pour l'injustice.